Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, je veux parler avec toi d'innovation et en quoi l'audio est une innovation. On pourrait se dire que l'audio, parce que c'est vieux, parce qu'au final la radio et le format audio existent depuis longtemps, ce ne serait plus considéré comme une innovation, mais ce serait se tromper. Parce qu'au final, c'est pas parce qu'un principe est vieux, qu'une technique est vieux ou qu'un outil est vieux, qu'on ne peut pas innover par-dessus. On va prendre un exemple très simple, c'est le téléphone. Aujourd'hui, les smartphones qu'on a sont extrêmement différents des téléphones qu'on avait il y a 100 ans. Donc on aurait pu se dire il y a 100 ans, ben non, les téléphones c'est fini, on n'innovera plus dessus. Mais pourtant, aujourd'hui on a des smartphones qui ne ressemblent absolument plus du tout au premier téléphone qu'on a eu. Et bien c'est exactement la même chose avec l'audio. Mais avant de parler de l'innovation de l'audio en soi, je voudrais parler avec toi de l'innovation en général. Quelle est la clé pour innover ? Pour moi, la principale clé pour innover, c'est de ne pas écouter déjà la majorité. C'est même de faire l'opposé de ce que la majorité pense ou serait supposée de faire, puisque les gens, par intuition, ne savent pas ce qu'ils veulent et ne savent pas ce qu'ils veulent dans le futur jusqu'à ce qu'on leur montre. Et c'est exactement ce que Steve Jobs disait en disant les gens ne voulaient pas un iPhone jusqu'à ce qu'on leur montre. Et c'est exactement le même principe avec l'innovation. Et l'innovation et la créativité, on pourrait se dire que ça vient avec l'intuition, mais au final c'est pareil, ça ne peut pas venir avec notre intuition naturelle, puisque c'est contre-intuitif, ces innovations qui sont disruptives. C'est des choses qui viennent avec énormément de travail, de créativité et d'idées, où on part au final d'une idée qui était très basique et peut-être pas très innovante, et qu'on arrive à quelque chose de totalement différent. Et donc c'est très difficile d'innover, mais une des clés pour innover, c'est de ne pas écouter la majorité et de ne pas écouter les choses sur lesquelles on se tournerait, puisqu'on n'aura pas tendance à innover, si on suit le mouvement global. Et ce qui est marrant avec les innovations, c'est que toutes les grandes innovations, celles qui ont été vraiment disruptives, qui ont changé les choses, elles sont toutes passées par 3 stades. Ridicule, dangereux, évident. Et ça, c'est valable pas que pour les innovations techniques, c'est aussi valable pour les innovations qu'on pourrait dire sociales. Par exemple, on va prendre l'exemple du droit de vote des femmes. On aurait dit au début des années, en 1800 ou ce genre d'années, durant ces années, qu'on allait faire voter les femmes et que les femmes voulaient voter, on aurait dit non mais attends, c'est complètement stupide ton idée, non mais c'est ridicule. Premier stade, ridicule. Ensuite, quand on a commencé vraiment à se pencher sur la question et que les femmes ont voulu vraiment prendre ce droit de vote, on a dit non attends, c'est dangereux, parce que si on donne du pouvoir aux femmes, qu'est-ce qui va nous arriver, nous les hommes, etc. Et ensuite, ça a apparu comme évident, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours des difficultés, aujourd'hui, le droit de femme, c'est pas du tout quelque chose qui est remis en question, c'est évident, c'est une innovation qui est considérée comme évidente. Et c'est la même chose, du coup, ça s'applique aussi, bien sûr, aux innovations techniques. Internet. Internet, au début, on aurait parlé d'Internet, au début, en 1910, on aurait dit c'est de la science-fiction, c'est ridicule, ça peut pas... Rien ne peut nous connecter comme ça aurait été même pas compréhensible. Ensuite, on a dit c'est dangereux, mais attention, surtout les gouvernements d'ailleurs, c'est dangereux que tout le monde puisse communiquer, on peut vendre de la drogue et tout ça, regardez tout ce qui est dangereux sur Internet. Et puis aujourd'hui, c'est une innovation qui même, si on tente toujours des fois de la dénier, c'est-à-dire qu'on dit c'est dangereux Internet, il y a plein de choses mauvaises, c'est quelque chose qui est considéré comme évident. Et si aujourd'hui on voulait supprimer Internet, tout le monde, bien sûr, s'indignerait, puisqu'Internet c'est devenu le truc central de nos vies. Et donc ces 3 stades ridicules, dangereux et évidents, ça c'est quelque chose de vraiment récurrent dans l'innovation. Mais attention, c'est pas parce que une idée est ridicule qu'elle va forcément devenir évidente et que ça va forcément être une innovation, bien entendu. Et donc pour revenir à l'audio comme je te l'ai dit au début, c'est une innovation entre guillemets qui est vieille, puisqu'on peut se dire que la radio ça existe maintenant depuis au moins un siècle, que l'audio, ensuite la musique, etc., c'est des choses qui existent depuis longtemps, et du coup on pourrait se dire que c'est fini, c'est-à-dire que maintenant l'innovation c'est quoi ? C'est les radios, c'est tout ? Non, au final l'audio est aujourd'hui en plein boom, et ce depuis au final que Apple a sorti Siri, ou même depuis l'idée qu'on pouvait faire de la contrôle par la voix, parce que l'audio c'est pas justement juste ce qu'on écoute, c'est aussi ce qu'on dit, et c'est ce qu'on transmet par la voix. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui maintenant il y a tous les téléphones ont leur outil vocal où on peut contrôler, donc c'est Siri, je sais plus le nom pour les smartphones Android. Ensuite il y a Google Home, il y a Amazon Alexa. Alors Alexa c'est vraiment très peu connu en France parce qu'ils sont pas encore vraiment attaqués au marché français, je sais même pas si on peut l'utiliser en France encore. Mais Amazon Alexa et Google Home, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est des contrôleurs vocaux que tu as dans ta maison, que tu peux demander de leur faire plein de choses. Donc bon, aujourd'hui, il n'y a pas encore énormément de fonctionnalités, mais le principe de ces outils, c'est que plus on leur demande de choses, plus au final, ils vont apprendre de ce qu'on leur demande. Donc admettons, tu es le premier utilisateur du Google Home, tu lui demandes quelle est la météo à Paris,
S'il n'a pas cette donnée, il va chercher, puis il va l'enregistrer comme une demande qui doit être répondue. Et du coup, peut-être que si tu reviens dans une semaine, du coup, ils auront trouvé chez Google la réponse et ils te donneront la météo à Paris. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que non seulement on peut commander par l'audio et par la voix, mais aussi ça va apporter de l'audio dans l'autre sens, puisque comme je te l'ai dit hier, la chose la plus précieuse qu'on a, c'est une des choses les plus précieuses qu'on a, c'est le temps, et le podcast, et écouter les podcasts, et tout ce qui est en lien avec l'audio nous fait gagner du temps, parce que dire quelle est la météo à Paris, ça te prend 5 secondes, même pas. Tandis que déjà, déverrouiller ton téléphone et aller regarder quelle est la météo, ça demande plus de temps et plus d'efforts. Donc imagine seulement le pouvoir d'avoir, certes, qui ont des désavantages, on peut dire Google Home, etc., mais imagine le pouvoir d'avoir des outils comme ça, peu importe la marque, le temps que ça va te faire gagner sur tout plein de petits trucs où on perd beaucoup de temps, même avec nos smartphones qui nous donnent des informations ultra rapides. C'est-à-dire que l'audio, au final, ça peut même être dangereux pour le marché du smartphone, tellement c'est rapide et tellement c'est puissant. Parce qu'on pourrait se dire qu'on pourrait avoir des Google Home, entre guillemets, mobiles, par exemple, qu'on pourrait commander à la parole. Alors bien sûr qu'on va pas tous se mettre à parler dans la rue avec nos Google Home, et encore, on sait jamais, mais je pense pas qu'on fera comme ça. Mais en tout cas, pour ce qui est d'utilisation fixe, on va dire à domicile ou chez nous ou dans le cadre privé, bien sûr que c'est des outils qu'on va utiliser. Et c'est là où ça revient sur le podcasting aussi. C'est que imagine le pouvoir d'être le podcast que les gens vont écouter le matin en se brossant les dents ou peu importe. C'est-à-dire, imagine, les gens ils se lèvent le matin, ils savent que tu fais un podcast par jour, par exemple, et ils disent ok Google, lance le podcast du jour de Libéry, par exemple, tu vois. Imagine le pouvoir que ça a d'être tous les jours dans le rituel matinal des gens. Pareil, si c'est en voiture ou peu importe, tu vois. Cette facilité où les gens vont te dire lance-moi ce podcast. Et les gens, ils vont dire lance-moi ce podcast parce qu'ils vont pas dire lis-moi cet article si tu veux, c'est Google Home. Ils vont dire lance-moi ce podcast. Ils vont dire peut-être joue-moi le son de cette vidéo, mais si c'est une vidéo où tu as besoin de voir, forcément ça ne marchera pas. Alors que si toi tu es sur le podcast, c'est pour ça que ça va exploser. C'est parce que les gens vont naturellement se tourner vers le podcast quand ils utiliseront les outils audio. Et c'est pour ça que c'est important de se positionner maintenant sur le podcasting, parce que ça te donne le pouvoir d'être chez les gens, d'être dans leurs habitudes, d'être dans leurs oreilles, de devenir comme un ami, un conseiller, d'être dans leur intimité, et c'est ce que l'audio te permet et que l'écrit te permet beaucoup plus difficilement, en plus de bien sûr de gagner du temps, mais l'audio te permet d'avoir cette intimité, d'être dans les oreilles des gens, chose que l'écrit et la vidéo te permettent un peu moins. Parce que l'audio a cette capacité à être terriblement personnel. Et hier, je te parlais du coup de gagner du temps. Et pourquoi le podcast, ça faisait gagner du temps, bien entendu. Mais il y a aussi d'autres outils qui montrent qu'aujourd'hui, les gens cherchent pour gagner du temps. On va prendre des exemples de trucs très simples. Uber. Uber, c'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est aussi pour gagner du temps. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'appeler un Uber. Aujourd'hui, tu as l'application, tu as un bouton à cliquer dessus. Et en même pas une minute, tu peux avoir commandé ton Uber qui va arriver. Chose qui était beaucoup plus compliquée à faire avec les taxis et qui était bien en plus beaucoup plus cher. Et c'est la même chose, par exemple, tu prends un site comme Booking ou tous les sites qui te permettent de booker des hôtels ultra rapidement ou des vols ultra rapidement ou même des trajets ultra rapidement. Tout ça, c'est des outils qui te font gagner du temps puisque tu as une destination, départ, arrivée, et tu bookes. Et c'est la même chose avec Booking, c'est-à-dire que tu mets la ville et tu as tous les hôtels qui sortent avec les prix et c'est beaucoup plus facile que d'aller sur internet pour chercher tous les sites des hôtels différents qu'il y a sur la ville. Et c'est ça qui prouve que les gens aujourd'hui veulent gagner du temps, c'est des outils comme ça et c'est pour ça qu'aussi l'audio va arriver et va tout bousculer. C'est-à-dire que plus les outils vont être performants, plus Google Home, Amazon Alexa et même le prochain truc d'Apple vont être performants et vont apprendre, plus ils vont nous proposer quasiment tous les services dont on a besoin par l'audio, et du coup forcément les gens ils vont plus dire je vais aller sur mon ordi pour lire un article, ils vont se dire, ils vont avoir un problème ou une interrogation et ils vont demander à leur aide vocale de trouver un podcast ou de trouver un audio sur le sujet. Et pourquoi aussi la radio va diminuer? Parce qu'au final, si tu observes ce qu'a fait YouTube à la télé, c'est-à-dire que YouTube et les vidéos en ligne et Facebook et tout ça et les réseaux sociaux ont détruit la télé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les audiences s'écroulent comparé à il y a 10 ans. Et d'ailleurs les gars à la télé ils se grattent toujours le crâne pour essayer de savoir comment diminuer ça. Et la radio, c'est ce qui va arriver, ça va arriver également à cause des podcasts. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux écouter du contenu, la plupart du temps, et même 90% des gens encore écoutent la radio. Et la radio, c'est quelque chose qui reste à un bon niveau. C'est-à-dire que quand on compare à la durée de vie du système de la radio française, etc., il y a beaucoup de gens qui continuent d'écouter la radio pour la musique, pour les informations, pour beaucoup de choses. Mais quand les podcasts vont commencer à vraiment être populaires, et là les gens vont naturellement, ils vont se tourner vers des podcasts indépendants puisque les gens ils cherchent pas forcément à avoir les avis des experts et de
tous ces gens que des fois on considère comme un entertainment et dans une espèce de système, les gens ils vont chercher à avoir des conseils ou des avis de gens un peu comme eux, des gens qui parlent de choses simplement, de choses très précises. Ils veulent pas avoir un avis sur tout, mais ils veulent peut-être avoir du contenu qui les intéresse à eux. Et c'est pour ça que naturellement les gens vont se tourner vers le podcast, et c'est pour ça que je pense que les radios vont elles aussi, au fur et à mesure, être entre guillemets en danger par le podcasting. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui elles sont bien présentes sur les plateformes de podcasting, c'est parce qu'elles sont bien conscientes de ce danger. Mais elles ont de la chance aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup moins de podcasts indépendants que de podcasts de radio, et surtout c'est que les podcasts de radio sont toujours beaucoup plus mis en avant que les podcasts indépendants. Mais ça va changer. Et du coup, tu vois, pour revenir en lien avec ce que je te disais au début, c'est que les gens, si tu les écoutes aujourd'hui et que tu leur dis moi j'ai envie de me lancer dans le podcasting, sûrement que la plupart, s'ils n'écoutent pas de podcast, ils vont se dire mais attends, qu'est-ce que c'est ? Il va falloir que tu leur expliques, et peut-être que même si tu leur expliques, ils ne comprendront pas l'intérêt du tout du podcasting. Et du coup, tu pourrais dire, s'ils comprennent pas, si même ma famille ou mes amis comprennent pas, pourquoi je ferais du podcasting ? Mais c'est là qu'il faut, tu te trompes, si tu penses comme ça. C'est justement, s'ils écoutent pas maintenant, il faut que tu te lances, puisque dans 5 ans, dans 1 an, ils écouteront des podcasts. Crois-moi, dans 1 an, ils sauront très bien ce que c'est un podcast, et peut-être même que c'est toi qui vas leur faire découvrir les podcasts, et c'est comme ça que ça va changer, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1, puis à la fin on est 10 000, et puis après on est 1 million, puis après c'est 1 milliard, etc., etc. Ça commence toujours comme ça. Donc toi aussi, il faut que tu innoves, toi aussi, il faut que tu te tournes vers l'audio si c'est pas déjà fait. Alors bien sûr, quand je te dis innove, c'est peut-être que tu t'en fiches de faire un podcast. Mais comme je te l'ai dit la dernière fois, faire un podcast, ça a toujours la valeur, quel que soit ton milieu, quelles que soient tes idées. Et encore plus si tu innoves, admettons tu crées un produit révolutionnaire, un site révolutionnaire ou un produit révolutionnaire, tu peux très bien faire un podcast autour de ça. Donc bien sûr, tu vas pas faire que parler de ton produit, mais autour, je sais pas, du milieu technologique dans lequel tu es, il y a toujours un moyen de faire un podcast. Et en plus, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça des podcasts. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est en train d'exploser. Donc si ça explose aux États-Unis, c'est que ça va exploser en France. Donc si tu le fais maintenant, tu ne seras pas dans les suiveurs dans 5 ans, tu seras dans les gens qui ont déjà une référence, qui sont déjà basés là-dessus et qui sont déjà sur YouTube, comme les gens qui sont sur YouTube depuis longtemps, qui ont toujours cette référence et cette base. Et bien toi tu seras pareil, tu ne seras pas un suiveur, tu seras un gars qui a innové, qui était là au début. Donc c'est pour ça que toi aussi tu dois créer un podcast. Et n'oublie pas, comme ce que Steve Jobs a dit, les gens ne voulaient pas d'un iPhone jusqu'à ce qu'ils en voient un. Et bien c'est la même chose, jusqu'à ce que les gens découvrent le podcasting, ils en veulent pas, ils savent pas ce que c'est. Mais quand les gens vont commencer à le découvrir, quand les gens vont commencer à se rendre compte de l'intérêt énorme du podcasting, ben forcément que ça va exploser. Donc toi aussi innove, toi aussi crée ton podcast. À demain, et surtout, reste optimiste.